paix, amour de Jésus brûle, brûle, brûle ton cœur, mon frère, ma sœur, toi qui te maintiens dans cette retraite du Carême 2021, avec sur le blog Bernard Vidal, mon assistant pendant 30 ans, qui, dans son langage, qui n'est pas le mien, Bernard est un professeur et moi je suis un raconteur, un simplificateur, Bernard, mais si on lit doucement, vous allez tout comprendre. Voilà, c'est particulier. Surtout aujourd'hui, en ce mercredi 10 mars, c'est Matthieu 5, versets 17 à 19, 18-19, où Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je suis venu, pas venu pour les détruire, mais pour leur donner leur véritable sens. Leur véritable sens. Leur véritable sens. Jésus n'est pas devant 3 personnes, devant ses disciples, il est devant des foules. C'est le sermon sur la montagne où il va donner les béatitudes, Matthieu 5. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice, voilà, de paix, et purs de cœur. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et puis après, il enseigne au sujet de la loi. Il y a maintenant une nouvelle loi. Donc, si toi, tu te réclames comme chrétien, bon, comme moi, chrétien de la famille catholique ou évangélique ou protestante, ou whatever, pentecôtiste, si tu es chrétien, tu es d'abord parmi les nouveaux amoureux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui met en priorité l'amour. L'amour, parce que Dieu est amour, et l'amour est Dieu. Première épître de Jean. Et quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui est donc son disciple, qui a décidé de vivre sous la direction, sous la mouvance de Dieu, bien, devient quelqu'un d'amoureux. C'est-à-dire que tu cherches à créer des liens. Tu es une personne de lien, en qualité, en profondeur, en vérité, en miséricorde, en tolérance. L'amour qui pardonne tout, endure tout, supporte tout, qui prend patience, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour qui peut aller jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Voilà. Et prier pour ses ennemis. C'est la particularité des chrétiens. Bon, dans quelle famille tu nourris cette relation à Dieu et à toi? Bon, voilà, c'est peut-être catholique comme moi, c'est peut-être frère chrétien, c'est peut-être, voilà. On est tous des chrétiens, moi je suis catholique, il y en a d'autres qui sont chrétiens évangéliques, d'autres qui sont chrétiens orthodoxes, d'autres qui sont chrétiens libanais, peu importe. Ce sont des familles, des lieux de croissance pour ta relation avec Dieu, ta relation avec ton prochain et ta relation avec toi. Une relation de qualité. Et en fait, on pourrait t'appeler, non pas chrétien, mais un amoureux. Est-ce que je peux t'appeler une amoureuse ou un amoureux? Quand on te regarde, là, toi, les conflits, les prises de tête, les engueulades, non, toi, tu cherches toujours le fond du problème et tu es toujours en démarche extrêmement positive de garder le lien et d'approfondir le lien. Il peut y avoir des échecs dans le couple, dans la famille, dans les relations avec les voisins, les voisines, les amis, voilà, les collègues au travail. Mais toi, tu n'es pas quelqu'un qui ferme les poings, tu es quelqu'un qui ouvre les mains, comme Jésus en croix, qui ouvre les bras pour se laisser clouer. Voilà, quand tu vois le mal, tu deviens artisan de paix. Quand tu vois qu'il y a de la haine, tu es artisan de miséricorde, de pardon, de réconciliation. Est-ce qu'en te voyant, on voit une grosse boule d'amour? Quelqu'un pour qui l'amour compte plus que tout. Amen, amen, amen. Il est dit dans Exode, au tout début de la Bible, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il y a quelques versets plus loin, et le Père, Dieu, va dire, et que l'homme nous ressemble vraiment. En fait, Dieu est amour. Et qu'est-ce qui te fait semblable à Dieu? C'est ta capacité d'aimer. Que le chien, le chat, le chameau, le cafard, la fourmi, le serpent, le goéland, l'oiseau, la plante ou la roche n'ont pas cette capacité de relation, de qualité et de profondeur. C'est l'homme, la femme, l'enfant. Et nous sommes tous comme parents, au fond, appelés à aimer, comme Jésus a aimé nos enfants au-delà de leurs défauts.
et chercher toujours l'originalité de leur... Parce que chacun de nos enfants ne sont pas des modèles de nous. Hein, je veux dire, ils nous ressemblent physiquement, des fois un peu psychologiquement, mais ils ont quelque chose de particulier qu'il faut respecter et découvrir et favoriser. Bien sûr, le mot amour a été diminué, a été réduit au mot sexe, relation sexuelle. Et ça, c'est très satanique. C'est une réduction épouvantable. Une relation sexuelle, c'est une relation sexuelle. Point barre. Mais une relation d'amour exclut totalement le sexe. Tu peux dire « grand-maman, je t'aime ». Ou mon petit-fils qui dit « grand-papa, papou, je t'aime, grand-papa ». À cause de la COVID, on ne peut pas se voir. J'ai hâte de te voir, grand-papa, de te faire la grosse collade, moi, grand-papa, je t'aime. Rien, il n'y a pas de sexe là-dedans. Quand je disais à ma mère, Charlotte, maman, Charlot, je t'aime, maman. Mon père, je t'aime. Il n'y a pas de sexe dans l'amour. C'est un lien qui s'exprime de mille façons. Et dans le cadre d'un couple, ou peu importe, voilà, ça peut s'exprimer par une intimité physique, mais il y a mille choses avant l'intimité physique, mille démarches de communion, de partage, de joie d'être ensemble, d'écoute, d'accompagnement, etc., etc. Pour être chrétien, ça prend de l'audace, ça prend une décision qui s'appelle prendre la décision de conduire sur le chemin de l'amour. Ouais. Plusieurs Français ont pris pendant la semaine de relâche la direction du sud. Ils sont allés vers Toulouse, vers Nice, vers la côte, vers l'est aussi, vers l'ouest. Ils ont pris la route. Voilà. Comme ici, on peut prendre la route transcanadienne et on s'en va vers l'ouest. Ben, il faut prendre la route de l'amour. De l'amour avec un grand A. De l'amour du lien. Du lien que rien ne peut briser. Oui, dans ton couple, il peut y avoir période de tension où on se projette sur l'autre, on se dit des mots qui font mal. Mais un chrétien, quelque part, a une deuxième réaction, waouh, qui s'appelle chercher par tous les moyens à conserver le lien. Au-delà des erreurs, au-delà des infidélités, au-delà des mots qui font mal, au-delà des blessures, des fois, absolument graves. Gardez le lien. Gardez le lien et surtout, quand on prend le chemin de l'amour, le chemin de l'Évangile, le chemin du lien, ben c'est fini les masques, c'est fini les mensonges, l'hypocrisie. On y va maintenant avec la vérité, la profondeur, le pardon quand il faut. Oubliez notre ego, notre gros ego là, qui veut toujours avoir raison et puis écraser l'autre, contrôler l'autre. Il faut mettre l'ego de côté un peu. On appelle ça l'ego. Hein. Quelqu'un qui a un gros ego, il n'écoute pas, puis il veut toujours avoir raison, puis il fait mal quand il parle. Ça, c'est le gros ego, c'est narcissique, c'est le gros ego. Mais l'amour et l'ego, ça ne va pas ensemble. Dieu n'a pas d'ego. Dieu n'est que don. Dieu n'est qu'amour. Et tu dois aussi entrer dans cet amour. Voilà le sens de la loi. Je suis venu donner le véritable sens de la loi, et c'est l'amour. 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 Prions, Père, 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 Père. Oh, Père. Père d'amour. Et la manifestation de ton je t'aime, c'est au moment où Jésus est mort en croix. Cette petite croix dans ma main rappelle ce moment du Vendredi Saint. Mais c'est un événement qui est marqué dans cet univers nouveau. Oui, que cet univers d'amour s'exprime et descende, toucher. Mon frère, ma soeur, maintenant, que ton esprit d'audace touche pour que mon frère, ma soeur, au travers des difficultés, fasse un choix. Qu'elle fasse. Le choix de l'amour, du lien. Qui tient malgré la tempête. Comme deux enfants qui se collent, qui se tiennent par la main, puis qui sont dans la tempête, ils soufflent, ils ont peur. Mais quand ils se tiennent, ils sont forts comme Goliath ou Hercule ou Spider-Man ou Superman. Ils sont forts parce qu'ils sont collés. Le lien donne une force. Dieu donne une force au lien. Alléluia. Touche. La décision.
Il dit avec moi, Père, aujourd'hui, je reçois ton Esprit Saint et j'allais dire ton vaccin d'audace. L'audace nouvelle de l'Évangile de l'amour. Je reçois l'audace nouvelle de ta bonne nouvelle. Je reçois. Reçois. L'audace de devenir amoureux, homme ou femme de lien, solide, à toute épreuve. Amen, amen, amen. Tu seras là demain, jeudi. On sera le 11 mars. Wow! La retraite continue. Allez, audacieux de l'amour. À demain.